Ah oui, bonjour, merveilleux d'être avec vous. Encore une fois, il est dimanche après-midi, le 16 mai, et nous vivons dans notre assemblée chrétienne cette semaine, une semaine spéciale, particulière. 3 fois par année, nous prenons une semaine entière pour vivre ce que nous appelons une semaine de prière et de jeûne. Et cette semaine, nous commençons aujourd'hui et on va continuer jusqu'au 22 mai. Et parce que dimanche prochain est la Pentecôte, dimanche de la Pentecôte, nous avons décidé un thème pour notre semaine et ça va être ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint et à l'écoute des autres. Et alors, nous vivons plusieurs activités ou plusieurs regroupements importants durant la semaine. Cette année, il y a deux femmes qui offrent un temps de prière et de louange le matin, lundi au vendredi, 7h30 à 8h30 le matin. Dimanche au soir, ce soir, mardi soir, vendredi soir, on invite les gens à se regrouper pour la louange, pour la prière, pour des partages. Et puis, moi, j'avais préparé des lectures bibliques pour chaque jour. Et j'ai décidé de vraiment mettre un accent sur la place que le Saint-Esprit a dans la vie de Jésus-Christ. C'est sûr que Jésus est 100% divin et 100% humain. Mais moi, je crois fermement que le Seigneur Jésus, durant son temps terrestre, dépendait entièrement de la vie basée sur le Saint-Esprit en lui. Je ne vois pas Jésus qui, si je peux dire, allait piger dans cette divinité autant que je vois Jésus rempli du divin Saint-Esprit pour faire tout. Premièrement, il est conçu par le Saint-Esprit. Il est loin par le Saint-Esprit à son baptême. Luc 4, quand il dit sa mission, Luc 4, 16 au verset 20, il dit « Le Saint-Esprit est sur moi. Et alors, je prêche la bonne nouvelle aux pauvres. Alors, je guéris les aveugles. Alors toute cette dépendance est sur le Saint-Esprit, fait des miracles par le Saint-Esprit, enseigne par le Saint-Esprit. Après son ascension en Actes, le premier chapitre, Jésus, rempli du Saint-Esprit ou par la puissance du Saint-Esprit, enseignait sur le royaume de Dieu. Alors le Saint-Esprit est toujours là dans la vie de Jésus. Alors nous, on va le regarder de près cette semaine. Évidemment, on jeûne parce que on veut mettre de côté la nourriture ou peut-être les médias sociaux pour prendre ce temps, chercher plus la face de Dieu. Et ce matin, on a eu vraiment un bon message. Ceux qui parlent français, je peux vous dire, je peux vous encourager à aller sur le site web et la page Facebook de notre assemblée pour entendre Yves Valéry, mon pasteur associé, enseigner en survol sur la personne du Saint-Esprit. Il touche un petit peu l'Ancien Testament, il touche vraiment le Nouveau, et après, il parle du Saint-Esprit dans l'histoire de l'Église, surtout depuis les derniers 200 ans. Excellent, vraiment un très bon enseignant et un très bon enseignement. Alors, je vous encourage à aller là. Et j'aimerais dire que ce soir, on va essayer de vivre un temps très précieux. Je me sentais dirigé à choisir comme lecture pour aujourd'hui deux passages qui soulignent l'importance du Saint-Esprit
pour l'unité de l'Église. D'ailleurs, le Saint-Esprit est notre unité. Éphésiens 4, 2 et 3 nous dit que le Saint-Esprit est notre unité et c'est notre job, notre responsabilité de préserver ou de conserver ou de garder l'unité de l'Esprit. Et on va lire ce passage. Et on note aussi dans Éphésiens 4, dans les premiers 6 versets, combien de fois ça dit un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul foi. Encore cette unité prime. En Corinthiens 12, Paul écrit de l'unité que nous avons dans ce Saint-Esprit. Les versets 13 et 14, il souligne que nous avons tous été baptisés par le Saint-Esprit et que nous buvons tous de ce même esprit. Alors, on est tous baptisés. Par contre, on l'avait étudié quelques semaines passées, il faut être rempli et rempli à nouveau et rempli à nouveau. Éphésiens 5, 18, par ce même Saint-Esprit. Et nous voyons que ce qui importe le plus comme base avec le Saint-Esprit, c'est de démontrer, de vivre, de véhiculer et d'incarner son fruit. Le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22-23. Le fruit de l'Esprit est l'amour, et la joie, et la paix, et la patience, et la bienveillance, et la maîtrise de soi. Puis ce fruit-là est la base et sa prime. Et à travers ce fruit, nous voulons ensuite vivre, démontrer, exercer nos dons. Quand nous regardons 1 Corinthiens 12, 13 et 14, on voit clairement qu'on a un sandwich. Au milieu du sandwich, c'est le centre, qui est l'amour, qui est le fruit de l'esprit. 1 Corinthiens 13. 12 et 14, c'est le pain d'unité, le pain d'exercer les dons, etc. Mais au centre, c'est l'amour. Mais à travers cet amour, nous sommes appelés à exercer des dons. Les dons, c'est combler les lacunes que nous avons les uns et les autres. C'est pour nous compléter les uns les autres. Alors, encore une fois, les dons de l'esprit ne devrions jamais nous séparer les uns des autres. C'est une sorte de colle que le Saint-Esprit nous donne pour qu'on soit collés les uns les autres, pour qu'on se fasse du bien. Alors, nous voulons, à l'Assemblée chrétienne, cette semaine, apprendre, nous voulons louer, nous voulons exercer, et avant tout, démontrer le fruit de l'Esprit. Et cet esprit est notre unité. Alors, s'il vous plaît, chrétiens, ne faisons jamais de notre interprétation ou de notre expérience avec le Saint-Esprit, ne laissons jamais cela nous diviser les uns les autres. C'est l'opposé que le Saint-Esprit aimerait. Gloire à toi, Saint-Esprit d'unité. Amen.